Le débat politique du grand soir avec autour de la table ce soir Bruno Bonnell, député La République En Marche du Rhône. Bonsoir à vous, merci d'être là. Également Julien Audoul, président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, membre du Bureau National. Bonsoir. Bonsoir. François-Michel Lambert est avec nous, député Liberté et Territoire des Bouches-du-Rhône, co-président de l'Union démocrate et des écologistes. Bonsoir à vous. Et puis Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue. C'est une tentation qu'on peut avoir à gauche, voire à l'extrême gauche, Nathalie Arthaud. Effectivement, ne pas aller voter, ce qui peut faciliter l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron. Vous, dans un duel aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous allez voter ? Non, mais attendez, moi d'abord, je pense qu'en 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Voilà. Oui, mais attendez, je pense aussi qu'il y a des choses qui changent dans la société, avec les gilets jaunes et avec cette grève historique qui débouche sur une contestation qui continue, qui s'ancre dans la population. Il peut se passer bien des choses et il pourrait même peut-être y avoir une petite poussée de lutte ouvrière. Vous voyez ? Ça, c'est pas impossible, mais au second tour, c'est très hypothétique quand même. Vous êtes d'accord là-dessus ? Eh bien non, je suis désolée. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une conscience qui grandit que cette société... Il y a de l'espoir, Madame Arthaud. Il y a une conscience qui grandit que dans cette société, il n'y en a que pour les riches. Ouais. Il n'y en a que pour une minorité. Et moi, ce que je pense, c'est que quand on est travailleur... Donc c'est un scénario que vous rejetez, quoi, que vous refusez d'envisager ? Non. Moi, je suis une militante. Je combats les idées du Rassemblement national. Et je pense que mais aussi celle d'Emmanuel Macron. Et quand on est... Mais ça, c'est une évidence qu'il est rejeté. Oui. Il est rejeté, mais ce n'est pas une raison pour se jeter dans les bras de Marine Le Pen. Quand on est ouvrier, quand on est salarié, quand on subit l'exploitation, avec toutes les conséquences qui vont avec, c'est-à-dire les bas salaires, les conditions de travail qui se dégradent, parce qu'encore une fois, il y a de l'argent que pour les actionnaires, jamais pour les travailleurs. Il faut dénoncer l'exploitation. Il faut dénoncer la rapacité capitaliste. Et ça, c'est pas Le Pen qui va le faire. Le Pen, moi, je l'ai entendu sur Ghosn. Il fallait qu'elle défende Carlos Ghosn. C'est Carlos Ghosn qu'elle défend. C'est pas les travailleurs de Renault qui l'a licencié. François, le socialiste poursuit, on le voit bien. Oui, bien sûr, il se poursuit demain, encore une grande journée, plusieurs journées d'action. Et moi, je crois qu'effectivement, il va y avoir un grand rejet, évidemment, des candidats de la majorité. Et c'est à cause de ça que la majorité vacille. Parce que vous donne ce sentiment-là ? C'est de plus en plus clair qu'on a un gouvernement qui ne gouverne que pour la minorité des plus riches. Voilà. Et cette réforme des retraites, elle l'illustre de façon claire et nette. Il y a un seul bénéficiaire à cette réforme des retraites. C'est la finance, la grande bourgeoisie. Voilà. Et puis, pour tout le monde, c'est effectivement un recul des droits incroyable. Parce que, d'accord, vous avez expliqué que vous ne touchiez pas à l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans. Alors, après, il y a eu l'âge pivot, 64 ans. Vous avez dit, c'est bon, là, maintenant... Et maintenant, on découvre l'âge d'équilibre à 65 ans et on découvre que cet âge ne va faire que être reporté dans le temps. Donc voilà, ce qu'on dénonce depuis le départ, là, maintenant, c'est clair. Toutes vos simulations, elles sont là-dessus. Donc, allongement, effectivement, du temps de travail jusqu'à... Alors même que pour les ouvriers, l'espérance de vie en bonne santé, c'est autour de 60 ans pour les ouvriers. François-Michel Lambert. C'est vraiment, vous savez, dans les manifs, on scande métro, boulot, caniveau. Pour dire que, vous êtes en train de voter la retraite pour les morts. Oui. C'est vrai qu'on avait du mal à comprendre. Pardon, métro. On était très polis. Métro, boulot, caveau, voilà, ça rime, pardon. Allez, ça rime aussi. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est que malheureusement, c'est un choix que vous faites. C'est le choix que vous faites. Est-ce que François-Michel Lambert... En fait, des travailleurs, de leurs problèmes, de leur vie. Est-ce que vous le ressentez, ça ? Pas que la ligne politique est importante. Il y a la vraie vie. Et la vraie vie, elle donne aussi des balafres et des expériences de vie. Donc attention. Parmi les députés marcheurs, vous n'avez pas beaucoup d'ouvriers, voire même zéro en réalité. Renaud, est-ce qu'il y a un risque ce soir ? Est-ce qu'il y a un risque ce soir ? Et la plupart des députés qui viennent... Il y en a, vous savez. Il y en a qui sont partis ouvriers, qui sont élevés dans... Je vous citerai des noms si vous voulez, mais il y a des gens qui sont élevés dans la hiérarchie grâce à leur travail, et c'est tout à leur honneur. Moi, je ne vois pas dedans. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. D'ouvriers en tant que tel. Oui, comme toujours à l'Assemblée. Nathalie Arthaud a raison. Dans les urnes, vous allez avoir le retour du bâton. Parce qu'il y a mieux que le droit de grève, il y a le droit de vote. Et les Français ont bien compris que les 15 et 22 mars, ils pouvaient sanctionner votre gouvernement et envoyer une raclée monumentale au président de la République. Je pense pas que tout en votant écologie. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que effectivement la grève et les manifestations, parce que là, chacun peut dire juste précisément ce qu'il pense, ce qu'il a sur le cœur.
et faire jouer les intérêts collectifs communs. Alors qu'avec vos élections, il y a des politiciens vos élections, c'est aussi les vôtres, Madame Marteau. Qui font de la démagogie. Vous êtes une républicaine, une démocrate. Mais moi, justement, je ne pense pas que les travailleurs changeraient leur sort au travers des élections. C'est pas vrai. La preuve, regardez, on vote pour des gens comme Macron qui arrivent avec un programme, avec un projet sur les réformes, sur la retraite par exemple, et qui en font un autre. Parce que vous ne faites pas ce qu'il a La retraite à points, c'était annoncé dans le programme. La retraite à points. Oui, mais par exemple, pas l'âge pivot. Et pas le fait de faire des économies sur la retraite. Or, c'est ce qui se passe, y compris depuis le début, vous nous expliquez, sur tous les régimes. Vous nous expliquez qu'on va rester à une stabilité 14% des dépenses du PIB, 14%. On remarque que non, finalement, ça sera 13,8, 13,7%. C'est-à-dire qu'on baisse l'argent qui est alloué aux retraites, alors même qu'il y aura plus de retraités. C'est une façon de détourner de l'argent, de détourner en réalité plusieurs milliards, pareil, des retraites, il faut juste l'accepter. Ce qui est très utile pour des millions de femmes et d'hommes, toujours pareil, au même coffre-fort. C'est la coffre-fort. Allez, Bruno Bonnell vous répond. On n'a pas la même manière de faire la politique. Voilà le résultat. Alors, effectivement, des élections. S'il vous plaît, laissez Bruno Bonnell vous répondre. Qui réussissent à se faire élire. On n'a pas la même manière ni la même vision de faire de la politique, c'est évident. Vous préférez effectivement aller faire la lutte dans la rue. Les Républicains, préfèrent plus de choses pour les travailleurs, pour faire avancer leur sort qu'aucune élection. Je peux vous garantir. Justement, je le disais tout à l'heure. Que ce soit les congés payés, s'il vous plaît, Nathalie Arthaud, laissez répondre. Les rapports de force dans la rue. Non, moi je crois que c'est l'exaspération aussi qui à un moment donné éclate. Et je la comprends parce que les pompiers ne manifestent pas que depuis octobre de 2019. Il y en a eu des manifestations répétées depuis des années. Ils tirent la sonnette d'alarme. Et c'est pareil, effectivement, dans les hôpitaux. Ça fait combien d'années? Là, on en est à ce que les chefs de service démissionnent. Et regardez, je suis enseignante. Vous savez, c'est assez nouveau que les profs soient prêts à bloquer des épreuves de bac. C'est assez nouveau. C'est complètement nouveau que les petits rats de l'opéra décident d'annuler leur représentation. Tout ça. Et puis, ce qui s'est passé avec cette grève qui a duré 1 mois et demi avec les agents de la RATP, des cheminots. Enfin, ça reflète que là, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Vous sentez solidaire de toutes ces causes-là Il y a quand même un point commun fondamental, c'est qu'on n'arrive pas à vivre et on est méprisé en permanence. Et que toute la société, elle évolue, mais pour nous, vous mettriez dans ce même sac entre guillemets ou pas? Notre façon de faire boulot, c'est de pire en pire.